Augustin, Arsène, oui. On gère beaucoup ce combat. Il a des kilos, Youssoufou, il a des jus dans son cou. Ce que je suis en train de voir, il donne des coups précis, l'Argentin ne peut pas aller au bout. Mais il ne faudrait pas qu'il manque beaucoup de coups. Il doit faire confiance à ses coups. Il doit savoir ce qu'il est en train de faire. Il est face à son public. Il doit faire renaître la boxe ivoirienne. Ouais, qui se joue dans ses mains ce soir. Ouais, il doit faire renaître la boxe ivoirienne. Hein. Lui qui est un champion avec plusieurs surnoms. Hein. Yeo, Youss de problème. Yeo Labobolé, Yeo, parce qu'il est un excellent footballeur. En dehors des rings de boxe, et on lui a donné le nom du sélectionneur, du premier sélectionneur à avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations, Yeo Martial. C'est pourquoi il s'appelle Yeo Labobolé. Et Youss de problème, il y a une autre signification sur le exactement, Youss de problème, la signification, on sait qu'il était donc en France, hein, où tous les boxeurs amateurs évitaient de le rencontrer. Donc voilà, d'où son surnom veut problème. À chaque fois que vous disputez donc un combat de boxe avec lui, mais vous mettez au KO. Ou en tout cas, il vous faisait souffrir jusqu'au maximum. Et à l'image de Marie Konaté à l'époque en France. L'Argentin, c'est un dur à cuire, il est vicieux, Magat. On le voit bientôt à la fin du 5e round. Ce 5e round, très disputé, on voit toujours ces pas de côté, ces esquives de la part d'Abel Nicolas qui se déplace beaucoup par rapport au début de combat, hein, messieurs. Oui, c'est ça. Nous abordons la mi-moitié des 12 rounds, donc il faut utiliser une autre stratégie. Voilà. Vous voyez, à la 5e reprise, l'Argentin, il bouge. Voilà, à la Mohamed Ali pour placer des coups. Donc ici, on va dire que juste le problème en train de chasser sa proie, parce que c'est Adrien qui évite de se mettre sur le champ des viseurs de la part de problème. Effectivement. Oui, mais le problème, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il manque beaucoup de coups. Parce qu'à ce stade, s'il manque beaucoup de droites, il va s'épuiser. Alors que nous avons encore cette round devant nous. Et regardez le jeu de corps de Youssouf Doumbia, monsieur Augustin. Arsène, qu'est-ce que vous en pensez? Le jeu de corps, les directs, uppercut tenté de Youssouf Doumbia. Vous savez, il a l'esquive, vous voyez, l'Argentin, il a l'esquive. C'est un professionnel. Mais c'est ce que je disais. Voilà. Donc il ne faut pas pousser notre champion dans la gueule du lion. Donc il faut le ménager. Il faut que son encadreur, son entraîneur lui dise de jouer au bon moment et de ne pas se laisser emporter par les ovations du public. Bien sûr, hein, ne pas se laisser emporter par l'euphorie. Ça, c'est l'une des clés de sa potentielle victoire. Hein. Youssouf Doumbia, on le voit, mais monsieur, en tout cas, j'apprécie son jeu de corps, ses déplacements. Regardez. Exactement, oui. Il est fait, c'est ce qu'il disait en début donc, de retransmission de ce combat. On voit les acclamations du public. On a entendu des Doumbia, Doumbia, Doumbia. Le public ivoirien reprend présent ce qui concerne les encouragements de Youssouf Doumbia en ce moment. En tout cas... Lors de la pesée, la traditionnelle pesée d'avant-combat, juste le problème pesait donc 71 kg et 72 kg pour Adrien Saint-Nicolas. Ça m'a un peu surpris quand même, vu la corpulence des deux boxeurs. Voilà, mais quand vous voyez le muscle, vous voyez qu'il est un peu musclé par rapport à l'Argentin. Donc ça fait que ses coups, ce n'est pas le poids, mais le coup est un peu lent, un peu lourd par rapport à l'Argentin qui n'est pas robuste, vous voyez. C'est un peu ça. Là, on essaie de calmer il doit prendre distance. Doumbia avec son droite. Là, on a envie de dire, vas-y Doumbia, il enchaîne. C'est crochet, vas-y. Vas-y mon bébé, oui, c'est le moment, vas-y, allez, fais-nous plaisir. Allez, regardez, il se baisse, hein, tellement... Doumbia voit les coups, hein. Abel est obligé de se baisser. Doumbia doit continuer sur cette lancée, monsieur Arsène et Augustin. Oui, il doit continuer. Vous voyez, l'Argentin s'accroche. Il s'accroche sur la droite de Doumbia pour ne pas réagir. Ouais, le public est en furie. 98-93 pour le juge, monsieur Ali Touché, est donc déclaré vainqueur et champion intercontinental IBA par décision unanime, monsieur Doumbia Youssouf. Oui, on a vécu un moment exceptionnel.
belle hein, ce vendredi soir sur les antennes de la 3, puisque la boxe était de retour au Palais des Sports de Trècheville à la faveur d'un gala international. Hein. Face à l'Argentin Nicolas Adriel, et bien l'Ivoirien Youssouf Doumbia s'est imposé au point et s'est offert le titre intercontinental IBA. 3 jours plus tard, eh bien notre champion est sur le plateau de la grande team. Bonsoir Youssouf. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Bien. Alors, comment on se sent? On se sent très bien. Ah bah oui, j'imagine. Hein. Alors, on les voit devant vous, je ne sais pas si on les voit bien hein, à l'écran, ces 2 magnifiques ceintures. Vous nous expliquez laquelle est... Alors, la bleue. La bleue d'abord. Oui. Ça, c'est international, Africa. Ça, c'est l'intercontinental qui s'est passé vendredi soir au Palais des Sports. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez ressenti quand on a levé votre bras comme ça? Je sais pas, il n'était pas là, moi. Il n'était pas là. C'était... C'était merveilleux. Il y a vu ma nation. Il n'était pas là. Franchement, il n'était pas là. Il n'y a pas les mots. Jusqu'à aujourd'hui, hein? Ouais. Non, mais regardez comme il est content, il est fier et tout. Ça fait vraiment plaisir. Il est champion intercontinental. Je veux dire, entre le continent africain et le continent sud-américain, ça fait quand même une sacrée performance de sa part. Bon, bravo, félicitations à lui. Il a fait un excellent combat. Il a été très courageux, patron véritablement sur le ring, même si l'adversaire était bon, je le demandais tout à l'heure, mais il a fait dans l'ensemble un très très bon combat. En tout cas, félicitations à lui. Alors, vous n'êtes pas venu seul, hein, Youssouf. Non, vous êtes venu avec Jimmy Traoré, le promoteur hein, de ce choc des titans. Alors, Jimmy, vous également, comment vous vous sentez? Et quel bilan est-ce que vous faites de cette belle soirée? Un homme heureux. Ouais. Un homme heureux. Ça n'a pas été facile, c'était un vrai challenge. On l'a relevé tous ensemble, hein, avec vous aussi, avec nous, les partenaires de presse, tout ça. Ça n'a pas été facile, mais nous sommes contents. Nous avons vu Abidjan, nous avons vu nos parents qui nous ont appelés de Boaké, sur la 3. L'émotion était partout. Eh oui. Merci, on était contents. On est content pour Youssouf, on est content pour la paix, on est content pour la Côte d'Ivoire. C'était un challenge, il fallait le relever, on l'a fait. On l'a fait tous ensemble. Est-ce que vous êtes conscient hein, ce soir que vous avez ramené la boxe en Côte d'Ivoire au niveau qu'elle a connu quand même il y a quelques années? Parce que quand on voit la ferveur qu'il y a eu hein, ce vendredi soir, on se dit le pari est gagné. Oui, on est conscient, on a vu le boulot qui a été fait. C'est pas que le vendredi, c'était l'apothéose. Mais c'est 3 ans de boulot. C'est des fourmillements, c'est des négociations, c'est des pourparlers, c'est des voyages, c'est beaucoup de choses. On est content parce qu'on croyait à ce projet-là. On sait que la Côte d'Ivoire, il y a tellement de pépites, comme j'ai toujours dit, il fallait qu'on ose. On a osé, on est content, le peuple est content, la nation est... On s'est dit que... On pourra même encore faire mieux. Bravo. Attendez, Roger Stéphane, vous savez que les auditeurs, les téléspectateurs hein, sont invités à nous appeler au 21 59 93 99. Et il y a déjà beaucoup de monde hein, ce soir. Ils ont envie de parler à notre champion. Alors, on a Monsieur Soumaoro qui nous appelle de Yopougon. Oh! Eh bien, on l'a perdu. C'est pas grave. Monsieur Soumaoro, rappelez-nous, hein, vous avez envie de parler, poser une question, peut-être féliciter hein, notre champion. Eh bien, il est là pour vous. Moi, j'ai envie de vous baptiser Don King, hein, du nom du célèbre promoteur de boxe aux États-Unis. Il y avait un symbole fort vendredi au Palais. J'ai pu remarquer que, pour des raisons diverses, il y a 4 anciens présidents de fédération qui étaient là. Wabi Spider, Rachingue Sankwasi, Yoboué Hassen et l'actuel président Atubois. Est-ce que vous savez que vous avez réussi un grand coup? Parce que vous avez réussi à réunir des gens qui ne se parlaient pas parce que la crise ivoirienne était en boxe. Est-ce que vous avez conscience que vous avez servi de ciment pour rapprocher un peu tous les enfants de la boxe ivoirienne? Bon, nous sommes contents que j'ai invité Wabi Spider personnellement depuis Paris. Il m'a fait l'honneur de venir avec son épouse pour nous soutenir. Arthur Bois, président actuel, il était les 2 autres présidents, Rachingue et autres, qui est presque un papa pour moi. Il faut se parler dans ce pays-là. C'est ça la boxe. C'est ces vertus-là qu'il fallait développer. On est content, on le challenge à nous, tous les niveaux. On va pas, voilà, c'est du beau boulot, c'est à tous les niveaux. Ça va ramener la paix, je suppose. On a Monsieur Ibo qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous, Monsieur Ibo? Oui, très bien, Yopougon. Ah, super. Alors, Monsieur Ibo, vendredi soir, vous étiez certainement devant votre écran hein, de télévision. Vous avez vu ce beau match. Et notre champion est là, sur le plateau de la Grande Team. Vous avez une question pour lui, vous avez quelque chose à lui dire. Allez-y, il vous écoute.
Bon, tiens, c'est pas une question, mais juste le féliciter. Voilà, il faut quand même dire que voici quelqu'un qui a refusé la nationalité française et qui a décidé de se mettre au service de la boxe ivoirienne. Voilà, je pense qu'on a besoin de ce genre de personnes pour relever notre boxe qui, depuis pas longtemps, se trouve dans une situation aussi compliquée. Donc, je lui tire mon chapeau. Et aujourd'hui, je lui demande aussi de donner un coup de main à ses petits frères pour essayer un peu de relever cette boxe ici en Côte d'Ivoire. Ouais, c'est ce que moi je tenais à lui dire. Encore une fois, félicitations à lui et je l'encourage. Oui. Merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Ibo. Alors, justement, Youssouf, pourquoi avoir refusé cette nationalité française? Parce qu'au moment où il s'est rentré en France, il était en amateur. Il faisait l'amateur, il a fait que 3 combats en amateur. Mon niveau était un peu élevé par rapport aux autres amateurs. Donc quand il partait faire le combat en amateur, ça m'écriait, ça se voyait que ce n'est pas le même niveau. Donc maintenant, il a demandé à l'entraîneur, il dit, est-ce qu'il peut passer professionnel? Il m'a dit non, tu n'as que 3 combats en amateur en France. Donc on ne peut pas te donner une carte professionnelle. Il dit, mais on fait quoi? Après, il me s'est renseigné, il m'a dit, mais tu peux demander à faire le test à l'équipe nationale de la France, ceux qui vont au JO. Il dit, ouais, je suis d'accord pour aller faire le test. Ils ont fait une demande, il s'est allé faire le test, il a reçu le test. L'entraîneur de l'équipe nationale de la France s'appelle M. Costantino. Après avoir fait le test, il s'est allé il me s'est changé. Après, M. Costantino, il est venu envers moi, il m'a dit, ça va Youssouf? Il dit, oui, ça va. Il m'a dit, tu es français? Il dit, non, il dit, je suis ivoirien. Il m'a dit, ça te tente? Il dit, non, il veut rester boxer pour mon pays. Parce qu'il savait déjà, s'il devenait français, ce qu'il a fait là, il ne pouvait pas le faire pour la Côte d'Ivoire. Donc il dit, non, il veut rester parce qu'il voyait déjà le chemin déjà, donc il ne voulait pas devenir français tant qu'il n'a pas servi mon pays d'abord. Et on est super fiers de cela. Monsieur Soumaoro, il est de retour, hein, il nous appelle de Yopougon. Monsieur Soumaoro, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, et la tienne? D'accord, très bien. Ah, monsieur Soumaoro, on sent que il a la niaque, la pêche. Alors, monsieur Soumaoro, oui, Youssouf Doumbia, voilà, il est là, il vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Bon, c'est pour juste le remercier et puis c'est pour savoir si, parmi les 10 rounds, c'est quel round qu'il a fatigué un peu et puis il sent, bon, c'est bon, en fait, juste, c'est pour le salut, quoi. D'accord, on a bien compris. Mais il y a une belle question quand même dedans. Merci beaucoup, monsieur Soumaoro. Alors, il demande parmi les 10 rounds que vous avez, pendant lesquels vous avez combattu, quel round vous a le plus fatigué, dans lequel vous étiez un petit peu, voilà, vous avez un peu plus souffert que les autres? Non, moi, je me suis mis dans le jeu à partir des 4e. Ouais. C'est à partir des 4e, je me suis levé et je me suis mis dans le jeu. Ouais. Sinon, je n'étais pas fatigué. Hein. On pouvait même aller jusqu'à 15 ans. Mais il a été bon, l'Argentin. Non, il est bon. Les 4 premiers rounds, il était face à vous, il faisait le combat. Les 4 et puis après, il a commencé à bouger un peu à la Rishuga Leona, à pivoter autour de vous, placer les points fuis. Ouais. Il a été difficile à gérer à ce moment. Les 4 premiers rounds, franchement, je n'étais pas pressé. Il sait qu'il prend mon temps, je vais l'avoir. Les 4 premiers rounds, je le donne. Mais à partir du 4, là, c'est mort. Là. Alors, Youssouf, quelles ont été les clés de votre victoire vendredi soir? Qu'est-ce qui a fait que vous avez gagné? Tu sais, déjà quand on faisait la Ligue nationale de la Côte d'Ivoire, avant de monter sur le ring, quand ils montaient, avant qu'on dise la Ligue nationale de la Côte d'Ivoire, dès qu'ils ont commencé, c'était plus moi. Moi-même, je ne savais pas s'il était là ou pas, c'était plus moi. Parce qu'il a regardé la foule devant, à côté. Il dit waouh. Il dit ça, les Ivoiriens, on a besoin de cette victoire. Il me la faut. Quel que soit ça, là, il me la faut. Donc l'hymne national vous a permis de vous transcender, quoi. Ça m'a transformé, je ne sais pas en quoi, mais ce n'était pas moi. Allez, on a beaucoup de monde qui a envie de vous parler, Youssouf. On a monsieur Dosso qui nous appelle de Dalois. Bonsoir, monsieur Dosso.
Bonsoir, Tia. Comment allez-vous, Monsieur Dosso? Oui, ça va, et chez vous? Oui, ça va bien. Ah ben, vous avez de la chance, hein. Vous avez l'occasion, l'opportunité de parler à notre champion intercontinental. Il est avec nous et il vous écoute. Allez-y. D'accord. Première des choses, d'abord, c'est d'encourager notre champion pour son travail, pour son courage. Ah, vraiment, je lui souhaite une bonne carrière. Et puis, en plus, j'ai deux petites questions à lui poser. Eh bien, allez-y, oui, allez-y. Voilà, d'où est venu ce nom Abobolé? Ça, c'est ma première question. D'accord. Maintenant, de deux, oui, qu'est-ce qui l'a encouragé à rentrer dans le milieu de boxe? Parce qu'on entend parler de... Parce que c'est un grand footballeur. Pourquoi abandonner le foot au profit de boxe? Ce sont mes deux questions. D'accord, très bien. Alors, votre surnom, la Bobolé. Merci beaucoup, hein, Monsieur Dosso. Merci infiniment. Abobolé, je suis né d'Abobo, grandi à Abobo, voilà. Jamais sorti ici à Abobolé. Tout simplement. Ouais, ici à Abobolé. Et justement, comment est-ce que vous êtes arrivé à la boxe? À Abobolé, parce que je suis d'Abobo. Abobo, là-bas, c'est la jungle. C'est la jungle. Pour vivre, il faut être intérêt pour vivre. Oui. Par contre, moi, il n'était pas, comme il a dit, il n'était pas boxeur, il était footballeur déjà. Il était bon en foot, franchement. Moi, il me voyait footballer, il ne me voyait pas boxer. Alors, à quel moment vous avez dévié, vous êtes parti Par vers contre, la boxe? Dans le quartier où il a grandi, il faut être un caïd pour vivre là-bas, franchement. Ouais, ça n'a rien à dire, il faut être un caïd. Donc, comme j'étais un caïd dans le groupe, c'était moi le chef du groupe, donc il fallait qu'il apprenne. Il était un bagarreur de la rue déjà. Il savait bien me battre. Donc, il y avait un entraîneur que chaque soir, il passait pour aller dans sa salle. Il me disait, viens à la boxe, viens à la boxe. Il dit, attends, il va aller faire quoi à la boxe? L'homme cherchait à moi, il a dit, pas de la boxe. Bon, un jour, comme ça, il a dit, non, tu viens à la boxe. Il dit, bon, attends. Il dit, les gars, lui, il parle trop. Chaque jour, il vient là-bas. Alors, on va voir ce qu'il a là-bas. On allait à sa salle. Donc, il y avait ces boxeurs qui étaient là. Donc, arrivé là-bas, il m'a dit, non, Youssouf, tu vas mettre les gants avec mon poulain. Il dit, mais comment ça? Je n'ai jamais fait la boxe, je ne connais pas la boxe, je n'ai jamais pratiqué. Il vient, le premier jour, il vient, tu veux qu'il mette les gants? Il dit, maintenant, il y a un de mes gars qui me dit, bon, juste, laisse-moi y mettre les gants. Il dit, OK. Il dit, dans mon cœur, toi, il faut aller, il va voir comment ça va se passer. Donc, lui, il est parti. Un coup, il a fait dormir mon gars. Waouh! Puis maintenant, son boxeur, il vient dans le groupe, moi, je suis là. Il vient en face de moi, puis il fait ça. C'est qui le prochain? C'est qui le prochain? Moi, il regarde, tout le monde me regarde. Ça. On sait que c'est moi le chef du groupe. C'est le chef du groupe, quand même. Est-ce que le chef va se défiler? Ah, mais attends, il n'y a pas le choix. Il me dit, c'est qui le prochain? Il regarde. Il dit, bon, OK, c'est moi. Il dit, mais par contre, on va boxer, c'est pas de la boxe. On va se battre. Jusqu'à ce qu'un tombe. Il dit à le maître, il dit, non, c'est pas de la boxe. On va se battre jusqu'à ce qu'un tombe. Il y a tout, on se bat. Le maître dit, ah, c'est ça, tu veux? Il dit, ouais, c'est ça, il veut. Jusqu'à il n'y a pas de pause, il n'y a rien. Donc il dit, OK, si tu es d'accord, il met les gants. Si tu n'es pas d'accord, il ne met pas les gants. Il dit, bon, il est d'accord. Il dit, bon, mets les gants alors. On s'est battu, on a fait, on s'est cogné bien comme il le faut. Ouais. Le gars, il ne m'a pas fait dormir. Moi, ici, rien. On était là jusqu'à on est fatigué, on était comme ça. Après, le mec, il a dit, enlevez les gants. Franchement, à partir de là, voilà comment il s'est devenu boxeur. C'est parti. Ouais. Allez, on a beaucoup de monde, hein, Youss. On a Monsieur Djibi qui nous appelle de Yamoussoukro. Monsieur Djibi, bonsoir. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Je vais bien, je vais bien. D'accord. Eh bien, on est très content de vous parler, Monsieur Djibi. Un petit mot pour notre champion. Il vous écoute. Allez-y. Oui, grand merci au champion. Allô? Monsieur Djibi, voilà, éteignez votre poste derrière vous ou alors allez dans une autre pièce. Comme ça, on va bien vous entendre. Je disais grand merci au champion. Vraiment, il nous a permis vraiment de connaître cette joie, une grande joie le vendredi soir. Et j'aimerais vraiment lui dire merci. Grâce à lui, vraiment, nous avons vraiment, en tout cas moi, un amoureux de la boxe, vraiment, j'ai passé une très bonne soirée. Et je voudrais profiter de l'occasion pour lui poser une question. Eh bien, allez-y.
Je voudrais savoir si c'est pas assez prétentieux, qu'est-ce qui n'a pas marché et puis n'a pas terminé l'Argentin par KO. Parce qu'on a vu que l'Argentin a supporté assez de coups de poing, mais malheureusement il n'est pas tombé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'arrivé un moment, Ballot même criait, allez vas-y, c'est la victoire. Donc on voulait voir l'Argentin tomber. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Très belle question. Merci beaucoup, Monsieur Djibi. Alors, Youss, pourquoi vous ne l'avez pas terminé? Ça, ce sont les termes de M. Djibi. Non, c'est la boxe. Moi, en tant que boxeur professionnel, je monte sur un ring, je ne me prépare pas si 2 ou 3, 4 rounds. Je ne me prépare pas si 2 rounds ou 3 ou 4 rounds. Si on me dit qu'il y a 10 rounds à faire, je me prépare si les 10 rounds. Il m'avait, il prend mon temps, il te boxe, jusqu'à ce que tu abandonnes, jusqu'à si tu dois tomber, tu tombes. Il ne monte pas en même temps chercher le KO, il peut prendre un compte. Moi, mais il serait KO. Mais sur le deuxième round, il y a le coup. Est-ce qu'il y a coup bas? Bien, c'est un vrai crochet qui fait fléchir le genou à l'Argentin. Est-ce qu'il y a un coup bas? Non, il n'y a pas de coup bas. C'est un coup, ça va avoir coup bas. Bien préparé? Bien préparé. À l'entraînement, calculé? Bien préparé comme il le faut. Ce n'est pas un coup bas. Eh bien, ça a bien marché. Hein? Oui, ça a marché. Hein. Je pensais que non, l'arbitre allait le compter. Il a reculé, il allé derrière. Par fin, il a fait son cinéma. L'arbitre est tombé dans le jeu. Il a fait ça, l'arbitre a vu. Après, l'arbitre me dit, il souffre. Il dit, non, il n'est pas tapé là. Il a compris qu'il a fait son cinéma en même temps. Bon, ben, c'est un petit peu ça aussi, la boxe. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, Exactement. Allez, Jimmy, prochain gala en vue. On va savourer d'abord celui-là. Non, vous avez annoncé quelque chose la dernière fois. Vous avez annoncé quelque chose. Oui, on va faire du beau, ça c'est sûr. Mais déjà, savourons. Le mois d'avril, on a un projet pour Abidjan encore. On a pour la première fois, de l'inédit encore, on veut projeter le championnat féminin mondial Abidjan. Magnifique. Et tout à l'heure, j'ai eu une conversation avec le coach d'Abdel qui me parle de revanche, qui n'est pas encore prêt, qui est aussi nous parle de cartes. Il y a des projets dessus. Avril, champion féminin de boxe Abidjan. D'accord, super. On a le dernier appel en ce qui concerne donc notre champion, c'est M. Traoré Aziz qui nous appelle de Bouaké. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir. Comment allez-vous? Je m'appelle Traoré Ali, c'est pas Aziz. Annie, d'accord, très bien. Vous avez une question, quelque chose à dire à notre champion? Allez-y, il vous écoute. Oui, bonsoir Isis. Oui, bonsoir. Bonsoir. Félicitations à toi. Merci. Ok, bon courage à toi. Merci. On est avec toi. Merci. On te soutient toujours. Ok, que Dieu te bénisse, merci beaucoup. Champion, bravo. Merci, on est ensemble. Bonne soirée à vous. Merci, on est ensemble. Bonne soirée à tous, ma grande fille. Merci beaucoup. Eh bien, on vous salue aussi, voilà, et on salue toute la population de Bouaké. Voilà, merci beaucoup. Allez, Youss, dernière question. Votre prochain challenge, c'est quoi? Bon, ça dépend des Donking qui est là. Ça y est, ça va rester. Ça commence à devenir... Ça dépend des Donking avec la IBA. Moi, il fait mon boulot. Moi, il me donne le menu, voilà. Moi, il fait qu'il va que... Alors, Donking, on se retourne forcément vers vous. Prochain challenge pour Youss. Youssouf, comme je vous ai dit, c'est un potentiel, c'est une pépite. Le prochain challenge, on est en train de négocier avec IBA pour remettre la ceinture d'Youssouf à l'Europe, aux États-Unis. Mais encore le combat à Abidjan. Donc on en a pour parler. Il y a une grande lisibilité. Je pense que d'ici juin-juillet, Youssouf va encore reporter les gants pour défendre son titre, soit avec un Américain ou avec un Européen. On en a pour parler. Alors, vous savez, j'avais dit que c'était la dernière question, mais là, c'est vraiment la toute dernière. La dernière pour moi. C'est pour vous, c'est pour vous, Jimmy. C'est vrai qu'on a beaucoup de téléspectateurs qui nous ont posé cette question via les réseaux sociaux. Ils nous ont demandé, mais concrètement, IBA, à l'échiquier mondial, ça représente quoi exactement? Pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit quand on parle de champion intercontinental. International Boxing Association, c'est, à ce jour, c'est l'une des plus belles plateformes de boxe dans le monde. Il y a les grands champions du monde. C'est l'une des grandes fédérations mondiales. WBC, WBA, IBA. Voilà. Aujourd'hui, c'est du costaud. C'est comme les grands champions, on prête le mot comme... je dis quoi, Canelo?
qui sont passés. Terence Crawford. La fille de Mohamed Ali, elle a défendu quoi? De l'IBA. C'est une fédération qui est à la hauteur de la pointe, pour dire aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous sommes allés dans ce principe-là pour vendre le mieux pour ce pays-là. Voilà. C'est pour ça que IBA encore, comme je dis, c'est du costaud. J'espère que c'est la dernière question. J'avais une toute dernière. Regardez. J'ai une dernière. Allez-y. J'aurais profité pour dire merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Médiatique, Kader Djiré, Kamara Zoumana Ogaplan, le président, Youssouf aussi qui s'est battu comme un diable, les enfants de Côte d'Ivoire, la paix ensemble, portons ce projet-là, aidons les enfants des quartiers difficiles. Comme j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit c'est un projet sur 30 ans. On a besoin sur 30 ans de développer ce projet-là. Construire d'abord les salles de sport, équiper les salles de sport. Les Jeux Olympiques prochains, proposer des athlètes ici formés, parce qu'il manque que la formation. Vous savez qu'à Bobo, à Nyopo, à Nyama, il n'y a que les champions du monde. Malheureusement, ce n'est pas suivi. Vous pouvez me siffler? Je peux vous siffler? Sifflez-moi. Mais le message est bien passé, ne vous inquiétez pas. Et très, très beau message. Quelle passion. Allez, merci beaucoup, champion. On espère vous retrouver très, très vite. Dès que vous êtes de passage à Abidjan, vous venez nous faire un petit coucou. Ok. Allez, on vous souhaite que de bonnes choses. Encore beaucoup de ceintures, beaucoup de... D'ailleurs, vous avez gagné... Non, ça allez, ça pose pas. Allez, on va se retrouver dans un instant. Non, ne bougez pas. On va se retrouver dans un instant avec notre second invité de la soirée, monsieur Charles Dago, alias Pompidou, ancien footballeur et président de la Fédération ivoirienne de bras de fer. On en parle juste après la pub.